Profiterez-vous de ce week-end de pont pour aller vendre vos vieux vêtements sur une braderie? Le printemps est la saison propice pour faire du tri dans ses placards et renouveler sa garde-robe. Aujourd'hui, les vide dressing se réinventent. Applications sur téléphone, magasins éphémères, braderies géantes. Les fans de shopping adorent ces concepts qui offrent une deuxième vie aux vieux vêtements et permettent de faire des économies. Reportage David Duarte et Laetitia Simoes. J'ai répertorié mes affaires en 3 parties. Donc ici, je vais mettre tout ce qui est short, jean. Les valises sont quasiment bouclées. Et pourtant, Sarah ne part pas en vacances. Elle s'apprête à vendre une bonne partie de ses vêtements. Tout cumulé, je pense que je dois avoir entre 300 et 400 articles, je pense. À 27 ans, cette étudiante est aussi une blogueuse passionnée de mode. Et son placard est plein à craquer. Par exemple, celui-ci, je l'ai acheté il y a 6 mois, 7 mois à peu près, et je ne l'ai encore jamais mis, il est neuf. Et je me dis que c'est un achat un peu compulsif, et du coup, je pense que je préfère m'en séparer pour en faire bénéficier quelqu'un d'autre. Cette veste, par exemple, achetée 45 €, sera vendue 15 € dès le lendemain, non pas sur Internet, mais dans un vide dressing géant, le plus grand de France. Brocante, site spécialisé ou encore troc entre copines. Aujourd'hui, tout est fait pour vider nos armoires facilement. Chaque jour, près de 730 000 annonces de vêtements et accessoires sont mises en ligne par des particuliers. Mais pour beaucoup d'acheteurs, rien ne vaut de voir l'article en vrai. Nous sommes à Nogent-sur-Marne en banlieue parisienne, à l'heure de l'ouverture des portes au pavillon Baltard. Des centaines de clientes font déjà la queue et parmi elles, Fleur, 21 ans, vient pour la toute première fois. Bonjour, bienvenue. Merci. Les règlements se font en chèque et en espèces sur chaque stand et en carte bleue tout au bout à l'accueil. D'accord. Le prix d'entrée est fixé à 3 €, une somme symbolique pour attirer le plus de monde possible dans ce vide dressing géant de 2700 mètres carrés. J'ai un budget d'à peu près 200 à 300 €. Moi, j'ai prévu d'acheter une robe, une combi short, des escarpins. Et voilà, je pense qu'on va rester 3-4 heures sur le stand. Et dans les stands justement, Fleur va avoir beaucoup de choix. Des articles de prêt-à-porter, mais aussi de grandes marques de luxe comme Louis Vuitton, Chanel ou encore Prada. Je l'ai payé 40 €, c'est un Sonia Rykiel, c'est de la vraie soie et c'est juste une bombe. Et au milieu des centaines de portants, nous retrouvons Sarah, la blogueuse mode. Je suis un peu speed, je viens d'arriver, donc je suis en train d'installer mon stand. Et du coup, j'ai choisi d'abord présenter tous les vêtements d'été, de printemps, parce que c'est un peu plus les moments de la saison. Pour cet emplacement, Sarah a dû payer 100 € comme les 280 autres vendeurs ici. Un événement d'envergure et surtout un concept unique, imaginé par Rino Coletti. D'un côté, on a l'expérience shopping et de l'autre côté, tous les ateliers qui constituent un petit peu des étapes dans le shopping. Si on veut par exemple se faire une manucure, on a ensuite, lorsqu'on continue, un stand de tatouage. Et pour finir, on arrive, puisque tout le monde le sait que le shopping est vraiment un sport intense, on arrive sur le stand de beauté, de détente, massage. Des activités bradées elles aussi, ou carrément gratuites, comme ce cours de maquillage auquel Fleur a voulu participer. Je pense que c'est un plus parce que bien s'habiller, c'est important, mais bien savoir se maquiller aussi. Et si les organisateurs chouchoutent autant clients et vendeurs? Alors, ça se passe comment? Ouais, il y a 129 vues sur Il y a des bonnes réactions, ça veut dire c'est ouais, bien. les gens réagissent. C'est que le succès de ces journées dépend aussi de ce qui sera dit sur Internet. Les réseaux sociaux, c'est très important pour nous parce que c'est ce qui nous permet aussi de nous faire connaître du grand public. Les gens partagent beaucoup l'événement, ils s'inscrivent, ils invitent des amis. Et c'est vrai que sans les réseaux sociaux, on ne pourrait pas organiser ce type d'événement géant. Et le bouche à oreille a fonctionné. Près de 2000 personnes sont venues ce jour-là. À la fin de la journée, Super. c'est l'heure du bilan pour Sarah. Par rapport à ce matin, j'ai écoulé, je vais dire, 50% de mon stock, je pense. J'ai vendu pas mal de chaussures, d'accessoires, de vêtements, mais surtout d'été. Au total, la jeune fille aura vendu pour 450 € de vêtements. Un bon moyen pour elle d'arrondir ses fins de mois. Et pour tous, une nouvelle manière d'offrir une seconde vie à ses vêtements.